Un tango nordique introduit cette émission, ce rendez-vous avec Gérard Vola, artiste comédien de la troupe compagnie Remue-Ménage de Chambéry, qui est venu pour nous présenter un spectacle qui aura lieu à Dulin en mars. Bonjour Gérard. Bonjour. Cette compagnie, vous pouvez nous en redire quelques mots ? Oui, alors la compagnie Remue-Ménage existe depuis plus de 24 ans maintenant. Donc elle a travaillé dans des registres divers, classiques. Et ces dernières années, elle s'est fait remarquer avec une trilogie sensible sur l'enfance, et notamment avec 3 spectacles. J'espère que je m'en sortira. Dieu nous a créés gratis et Romeo Love Giulietta, qui ont la particularité d'être travaillés à partir de collectages d'enfants napolitains, donc des textes authentiques. Vous travaillez pour ce spectacle de mars avec une autre compagnie, qui est la compagnie théâtre du Corbeau, qui vient de notre département voisin. Voilà, ce sont un petit peu des rencontres artistiques, et c'était un projet qui était quand même très lourd, et donc on a décidé de s'associer, de se coproduire pour présenter ce spectacle qui nous vient effectivement du nord de Suède. Nous en parlerons dans la deuxième partie. Il est mis en scène par un Roumain qui s'appelle Călin Blaga. Pouvez-vous nous en dire 2 mots ? Oui, absolument. Alors, Călin sort de l'ENSAT, c'est l'École nationale des arts et des techniques du spectacle, l'ancienne rue Blanche à Paris, qui est décentralisée maintenant à Lyon. Et donc, il était dans la classe de dramaturgie, encadrée par Enzo Corman. Et lui-même, donc, est dramaturge, et donc, il a écrit plusieurs pièces, dont une vient d'être publiée aux éditions Lanzmann. Et il a travaillé aussi la scénographie et la mise en scène. Et donc, ça nous a paru, nous, intéressant, à la fois à l'équipe du Corbeau et à celle de Remue-Ménage, de travailler avec un jeune metteur en scène, pour avoir un regard un petit peu différent. Quelques mots aussi sur les artistes qui vont participer à ce spectacle. Oui, Muriel Jarry. Voilà, alors Muriel Jarry, c'est la comédienne et la responsable artistique du Théâtre du Corbeau. Elle joue le rôle de la mère, le rôle de Gounel, la mère dans la pièce. Anne Rosier et Giuliano Errante sont des comédiens affirmés avec une très belle expérience, mais qui eux sont un peu plus jeunes, jouent le rôle des enfants, de la fille et du fils, et moi-même jouant le rôle de Karl, le père, quoi. Anne et Giuliano viennent de Paris. Voilà, ils sont de la région parisienne. Comment avez-vous fait votre choix ? Eh bien, vous savez, ce sont toujours des rencontres artistiques. Eux-mêmes étaient venus voir notre spectacle à Avignon. En fait, on s'est rencontrés lors du festival d'Avignon, parce qu'eux-mêmes présentaient une pièce, et nous également. Et donc, on s'est rencontrés. C'est une rencontre artistique comme ça, et on est parti, on a discuté sur un projet qu'on pourrait faire en commun, et on est tombé sur Lars Norén. On a fait des lectures, et tout ça s'est construit un petit peu comme ça. Donc, sur ces 25-26 ans de vie, la compagnie Remue-Ménage sur Chambéry, on peut la rencontrer combien de fois dans l'année ? Eh bien alors, écoutez, toute la difficulté de pouvoir trouver des lieux équipés. Alors, on avait joué le précédent spectacle d'une sacrée gratis au théâtre Charles Dulin. On avait travaillé aussi en 2002, mais on a beaucoup de difficultés à obtenir des lieux pour préparer nos spectacles. J'entends des lieux équipés, donc des théâtres, quoi. Et malheureusement, c'est toute la difficulté, alors qu'on a tourné, on a fait plus de 700 représentations dans toute la France et en Belgique, quoi. Mais chaque année, vous pouvez vous présenter quand même quelque chose à Chambéry, non ? Non, parce que nous, ça fait 4 ans et demi qu'on n'a pas obtenu le théâtre Charles Dulin. Et il faut se battre avec les autorités pour obtenir le théâtre. Et c'est pour ça qu'on trouve ça totalement anormal, étant donné qu'on est une équipe professionnelle. Et chambérienne. Et chambérienne. Et de tout temps, depuis la création de la troupe. Depuis la création, oui. C'est peut-être un peu difficile, donc on se permet de le dire sur l'antenne. Ça peut être intéressant que ce soit entendu ? Oui, absolument. Et pourquoi pensez-vous que ce problème existe ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une politique qui vise à concentrer uniquement les moyens sur la scène nationale, de privilégier des compagnies uniquement extérieures. Alors qu'il y a des tas de compagnies en Savoie qui ont du talent et qui font un réel travail qui mériterait d'être soutenu. Eh bien, j'espère qu'on vous a entendu. Et avant de pouvoir parler vraiment de la pièce en elle-même, un tout petit air de musique nordique encore. Ce que je trouve intéressant et interrogeant, on peut dire,
Comment des gens très du sud, même roumains, donc vraiment des gens latins, peuvent rentrer et faire ressortir toute la quintessence, je dirais, typiquement nordique de cette pièce suédoise? Oui, la question est intéressante, mais en même temps, les sujets abordés sont très universels. On vient d'entendre un tango nordique. Absolument, vous avez raison. C'est bien pour ça qu'il était là. Voilà, exactement. Donc finalement, les problèmes sont universels, mais c'est vrai que c'est bien une écriture typiquement nordique dans la lignée de Strindberg ou Ibsen, avec des thématiques sur la non-communication. On pense aussi à Bergman. D'ailleurs, Lars Norén est actuellement le directeur du Théâtre national de Suède et il a pris la suite de Bergman. Ce qui est intéressant, vous le souleviez hors antenne, c'est une certaine similitude avec les films de Kaurismäki, dont notre réalisatrice Mireille a parlé récemment sur nos ondes. Oui, absolument. Alors c'est intéressant parce que justement, on pourrait croire, on se dit, le thème de cette pièce, oulala, c'est terrible. C'est vrai que c'est un drame familial, c'est une tragédie, mais comme dans les films de Kaurismäki, eh bien, il y a de l'humour, énormément d'humour aussi, quoi. Un humour qui est pas toujours accessible ou compris par les gens du Sud, quelquefois est un peu vu comme quelque chose de cynique. Oui, il peut y avoir un choc des cultures, oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que en fait, l'écriture de Lars Norén, cette écriture nordique, décortique les mots, elle met en avant les non-dits. C'est ça qui est intéressant, justement. On pense aussi au film de Festen, le film danois. Et effectivement, alors c'est une tragédie sur la non-communication, les êtres qui ont du mal à se parler. Et là, c'est très très riche parce que tout est rassemblé sur 1h40. C'est vrai que les Nordiques disent toujours qu'ils sont introvertis et non pas extravertis, ce qui fait justement la difficulté. Mais on peut quand même très facilement communiquer avec eux. Est-ce que ça se sent dans cette pièce ? Nous, ce qui nous a intéressé dans la pièce, en fait, c'est qu'elle n'est pas du tout abstraite. Donc, ce qui est très nordique aussi, ils sont très concrets. Oui, voilà. Et donc, il faudra peut-être donner le résumé pour éclairer. Absolument. En fait, il s'agit d'une famille. Papa a une entreprise et il va y avoir une OPA sur son entreprise. Effectivement, ça lui donne du souci. La maman est une comédienne qui a arrêté le métier qui se passait bien pour s'occuper des enfants. Et pourquoi ? Parce que le fils, Karl, qui a maintenant environ... le fils, qui a maintenant Thomas, qui a environ 35 ans, est schizophrène. Donc il passe son temps entre l'hôpital psychiatrique et la maison. Et il a un peu arrêté les médicaments. Et la fille Hélène, elle qui est enseignante, est alcoolique. Et elle a la particularité d'avoir perdu un enfant, une fille, Jenny, qui avait 2 ans, à cause de son alcoolisme. Donc il y a toute la culpabilité. Tout ce petit monde est allé au théâtre, rentre à la maison, et c'est règlement de compte. C'est un huis clos. Un huis clos, autour de la table. Voilà, autour de la table, voilà. Bon, il y a 3 actes quand même, il y a un premier acte. Alors c'est les fausses apparences, les non-dits, mais qui évidemment se craquellent, quoi. C'est une sorte d'humanité au bord du précipice, quoi. Quelle est la sorte de langage utilisé par l'auteur ? C'est tout en non-dit, vous avez dit, ou on peut quand même comprendre d'une manière... Non, c'est les non-dits qui se craquellent. Le thème, il y a l'incommunicabilité, mais en fait, non, c'est très brut. C'est très transgressif par moments. Non, il y a des crises. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a la crise entre le père et la mère, les rapports entre le père et la mère, mais les rapports entre parents-enfants, le père et la fille, le père et le fils, et la fille avec sa mère. Et tout est croisé, vous voyez. Tout est croisé, c'est transversal à tous les niveaux. Voilà, à tous les niveaux, quoi. Vous aimez cette langue qui a été choisie Oui, j'ai trouvé très intéressant, sinon on ne se serait pas investi dans le projet. C'est très concret et c'est à la fois drôle et effroyable, mais drôle aussi, parce que le fils Thomas est un peu en décalage avec tout ça, mais en même temps c'est peut-être le plus lucide. On se rapproche aussi des livres que les Français aiment bien, comme Le Lièvre de Vatanen. Oui, tout à fait. C'est un peu le même genre d'atmosphère. Oui, il y a cette atmosphère-là, mais il y a le thème de l'addiction aussi qui est très présent, quoi. L'alcoolisme, les drogues, une violence sous-jacente aussi qu'on retrouve beaucoup dans le théâtre nordique et même dans la littérature nordique. On pense peut-être au gros succès de Stieg Larsson, à Millennium, où l'alcoolisme est quand même assez présent. Oui.
Ce qui est toujours terrible, je trouve, c'est qu'on a l'impression, à travers tout ce que l'on peut voir en cinéma, pièces ou livres, que ces pays nordiques sont absolument effroyables. Je me porte en faux. Oui, il ne faut pas avoir une vision trop réductrice des pays du Nord. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ont le courage d'exposer aux yeux de tous et à la vue de tous leurs défauts, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Oui, et puis alors là, il y a une sorte d'analyse du couple aussi. On pense très fort à Bergman, quoi. Oui. Conversation conjugale ou des films comme Monica, enfin voilà. Votre rôle, vous y êtes entré avec beaucoup de bonheur, de joie Oui, alors c'est un rôle très très lourd parce que le père a la particularité d'être du début à la fin. Et dans ces 3 actes, tous les changements se font à vue. Et c'est un rôle qui n'est pas facile parce que le père est à la fois velléitaire, il voudrait que ça se passe bien, il essaie d'arranger les choses, mais enfin il est un peu lâche aussi. Enfin, c'est un rôle assez complexe mais très intéressant. Qui vous a pris beaucoup, je pense. Oui, énormément de temps. Là, on répète sans arrêt parce que le texte, c'est un texte très exigeant. Parce que c'est un texte comme dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a des conversations qui se superposent. Bien. Pouvez-vous nous rappeler les dates, les horaires ? Alors évidemment, ça joue au théâtre Charles Dulin. On peut prendre les réservations. Les réservations sont ouvertes dès aujourd'hui. Hein. Les réservations, ça se prend à l'espace Malraux. Sinon, les dates, ce sont le vendredi 18 mars à 20h30, le samedi 19 mars à 20h30 et le dimanche 20 mars en matinée, c'est-à-dire à 16h, l'après-midi à 16h. Pour nos auditeurs, je me permets de dire tout de suite qu'il y aura une surprise. Vous leur ferez gagner donc des places. Donc ils nous écoutent régulièrement. Il y aura une question à propos de ce spectacle. Et il y aura des places à gagner dont nous vous remercions déjà d'avance. Et on peut rappeler le titre, Bobby Fischer vit à Pasadena, de Lars Norén. Titre énigmatique et qui n'est pas spécialement nordique, donc n'en disons pas plus. Merci beaucoup. Merci.